Coucou tout le monde. Alors pour aujourd'hui, j'ai fait un tirage cette fois avec le tarot et pas avec le Lenormand. En fait, c'est parce que hier, une amie m'a demandé si je pouvais lui conseiller un tarot. Et du coup, en remuant ces tarots, ça m'a redonné envie de les utiliser. Et je vous rappelle que sur la page Facebook de l'Hirondelle Bleue, il y a plusieurs vidéos qui présentent différents oracles, tarots, jeux divinatoires, etc. Vu que je les ai publiés cet été, ils n'ont peut-être pas forcément été vus. Enfin voilà, donc aujourd'hui tarot. Alors aujourd'hui, deux particularités. C'est un jour de pleine lune. Donc je m'y connais pas du tout en astrologie et tout ça, donc je vous laisserai aller regarder qu'est-ce que cette pleine lune est censée faire et vous apporter, etc. Et c'est aussi l'Assomption. Donc pour moi c'est lié à Marie et c'est un changement d'état. Voilà, une évolution, une transformation. Pour moi, je traduis ça comme ça. Donc, j'essaie de tenir compte de ça dans mon esprit. Et donc, aujourd'hui, j'ai demandé, par rapport à cette pleine lune, qu'est-ce que ça fait remonter chez nous? Comment le travailler? Et qu'est-ce que ça va nous apporter quand on l'aura travaillé? Et ça, c'est le dos de deck, c'est un peu l'information qui chapeaute le tout. Donc, hop, je vais laisser juste celle-là. Donc, qu'est-ce que ça soulève? Pour moi, oui, je ne me limite pas aux traductions, aux significations vraiment carrées de la carte. Je regarde ce qui vient et je vous livre mon ressenti. Donc, ce qui est soulevé avec cette pleine lune, c'est tout ce qu'on a pu travailler en miroir avec d'autres. Toutes les difficultés, les tensions, ce qui nous a agacé, ce qui a été dur, enfin voilà, tout ce qui nous a été montré, qui était à travailler chez nous, grâce au miroir qu'est l'autre. Et donc on a pu travailler, bon, sa lumière c'est facile, entre guillemets, quoique si on la nie, c'est pas forcément plus facile. Mais donc sa lumière, son ombre, son action, son inaction, tous les opposés, son féminin, son masculin, son intuition en opposition à l'action, voilà, tous ces opposés. Et puis j'ai vraiment cette notion donc que c'est grâce aux autres, parce que si on est seul, j'ai envie de dire c'est un peu facile d'être zen. Et aussi, si on est seul, on travaille sans doute moins, enfin différemment, mais là je pense qu'avec les gens et tout ce qu'ils font remonter chez nous, tous les contacts qu'on a avec les autres, et tout ce qui remonte, c'est plus dense, plus intense. Voilà. Mais donc, quand on équilibre tout ça, on se retrouve avec une nouvelle énergie, la boule là au centre, quelque chose de magique avec ce pentacle. Voilà. Quelque chose d'équilibré, on est vraiment heureux d'avoir atteint cet objectif. On peut être fier de soi. Il y a vraiment quelque chose qu'on a complété. Puis on retrouve ça ici avec la carte de la roue de fortune, où on a l'idée de cycle, où ça descend, c'est dur, puis après on remonte avec la charge d'expérience qu'on a pu avoir par ces difficultés. Et ça continue comme ça indéfiniment, ces cycles d'apprentissage et puis souvent par la difficulté. Donc là, on a complété un cycle ici.
Donc on est plutôt en haut. Enfin, de ce que je ressens. Hein. Et ah, il y a mon petit qui arrive, je fais juste une pause. Voilà. Et donc, dans cette carte de la roue de fortune, il y a ces deux positions des personnes donc, qui descendent de la roue et une autre personne qui monte de la roue, mais il y a également une troisième personne qui est sur la roue, pour ceux qui ne connaissent pas. Et quand je me suis connectée, on va dire, pour demander qu'est-ce qui ressortait là de cette pleine lune, ce que je voyais, c'était comme la lune qui avait l'influence sur la mer, et une énorme vague qui montait, avec la marée, on va dire, et au-dessus, il y avait comme une Vénus, ou comme une impératrice, voilà, on la retrouve ici. Une impératrice, donc ça me donnait une sensation que vraiment ce qui émergeait avec cette pleine lune et en ce moment, c'était, moi j'ai vraiment envie d'employer ces termes-là, c'est enfin on a évolué et on est dans notre plein pouvoir, enfin on reconnaît nos qualités, enfin on a intégré l'ombre. Et du coup, elle ne bloque plus le passage de la lumière. Je ne sais pas comment expliquer ça autrement. Mais du coup, enfin, on se révèle. Vous voyez, je voyais vraiment cette Vénus en haut de cette immense vague, fière, enfin vraiment comme une impératrice, une reine, voilà. Et sortir seule du fond des océans. Donc c'est qu'on a... On a été se chercher soi-même au fond de nous. Voilà. Et donc, ce troisième personnage qui est sur la roue de fortune, en fait, c'est celui qui a compris que c'est un jeu comme ça de la difficulté et ça va mieux, la pluie et le beau temps, et ça recommence et ça recommence. Et cette personne-là, elle a compris ça et elle sort du jeu. Ça m'a aussi fait penser à sortir du triangle démoniaque, le triangle de Karpman. Plus faire sa victime, pas être le bourreau et pas être le sauveur non plus. Donc, ça fait partie d'une connaissance, de se rendre compte que, je ne sais plus quel est le pourcentage, mais 70-80% des gens qui jouent ces rôles inconsciemment. Et du coup, ils sont un peu prisonniers de ces rôles et ils n'ont pas leur plein pouvoir, ils ne se responsabilisent pas. Donc là, c'est comme si on est cette troisième personne qui est dehors de la roue, c'est aussi comme si on avait enfin pu voir ces triangles, ça s'appelle triangle dramatique, les rôles qu'on y joue, et qu'en prenant un temps d'arrêt quand ça arrive, on puisse se dire « Ah, là, en disant ça, je suis en train de jouer le bourreau. » Non. Donc, de sortir de ça. « Ah, là, je fais ma victime. Ah, là, lui, il fait le sauveur, mais en fait, c'est pas ce que je veux. Je veux mon plein pouvoir, je veux pas être sauvé, je veux pas être la victime. » Voilà, quand on se rend compte de ces jeux, voilà. Donc, c'est comme si on avait franchi vraiment, acquis. Dans les jeux vidéo, c'est comme si on avait passé un niveau, en fait. Voilà. Il y a quelque chose qu'on a compris. Il y a une étape qui est faite. Et puis, là, vous voyez, c'est très positif, très joyeux, très heureux. Et si on repense à cette roue, je dirais que c'est la montée de la roue. C'est très confortable. Ah, enfin, on a réussi à faire quelque chose. Ah, enfin, on a compris. Ah, super et tout. Et là, je ressens plus comme de nouveau la descente de la roue. Mais pas dans le sens, il va nous arriver quelque chose de négatif, mais là, je vois l'émotionnel, l'intériorité, avec les pentacles. Et là, je voyais plutôt la matérialité. Je sais qu'avec les signes du tarot, ça joue pas, mais dans ce que je ressens, oui. Donc, on a compris des choses intérieurement, émotionnellement, au niveau de l'âme, au niveau des profondeurs de soi. Et maintenant, il faut le concrétiser dans la matière. Et c'est là où ça redescend, c'est que quand on doit commencer à concrétiser quelque chose dans la matière, c'est inconfortable, les débuts.
Il y a aussi de l'analyse qui arrive. Par où je passe, par quoi je commence, comment je fais. Si je prends ce chemin, est-ce que c'est ok? Est-ce que ce serait pas mieux de prendre l'autre? Vous voyez, c'est plus difficile un début de chemin qu'une fin de chemin. Donc c'est un peu dans ce sens-là que je sentais que ça redescendait. C'est que là, c'est super. C'est que maintenant qu'on a intégré à l'intérieur, on va pouvoir manifester à l'extérieur. Donc, remplissez-vous de confiance, de bonne énergie. C'est juste le début et ça va donner quelque chose de super. Et pourquoi je parle aussi de matière? C'est parce que ici, avec l'impératrice, bon déjà on retrouve cette idée, comme je vous ai dit, que j'ai l'impression on a accompli une part de soi, on a réalisé quelque chose, il y a quelque chose qui est enfin né en nous et qui ne pourra plus partir, on l'a acquis. Mais cette impératrice, c'est une créatrice. Donc, elle a les idées, elle a ce qu'il faut pour faire vivre un projet, pour créer un projet. Après, il faut bien réfléchir. Là, on a les réflexions. Bien réfléchir sur la faisabilité, comment faire au mieux, mais de toute manière, on peut le faire, quel que soit le chemin. Voilà. Donc là, il y a vraiment quelque chose à créer pour moi dans la matière, sur l'extérieur. Ces derniers temps, je ressentais beaucoup des gens qui écriveraient des livres, qui feraient leurs cartes, qui créeraient une entreprise, enfin, ça peut toucher à tout, hein, la création, qui créerait un nouveau département, qui créerait aussi qui mettrait en route un nouvel être, un baby. Donc voilà, et puis il y a cette notion d'équilibre, de toujours équilibrer, et puis quand il y a un triangle, sortir du triangle pour voir les choses avec le recul. Voilà. Bon, j'espère que ça vous parle. Ouais. Et puis vous me redirez pour ceux qui s'y connaissent avec ces pleines lunes et tout, si ça parlait aussi un peu de ça ou pas du tout. Mais bon, c'est ce qui ressort chez moi. Donc, je vous souhaite une pleine lune la plus paisible possible et puis qu'elle vous apporte plein de bonnes choses. Et à tout bientôt.